Après les festivités de l'Achoura, la chaleur s'installe à Fès. Le Msid, l'école coranique du narrateur, est délocalisée dans un sanctuaire voisin, plus frais et agréable. Ce changement a un effet positif sur Sidi Mohamed, qui se met à apprécier l'école, au grand bonheur de son père, Malam Abdel Salam. À lundi, ce dernier annonce qu'il va emmener sa femme, Lala Zoubida, et son fils au souk des bijoux pour lui acheter des bracelets. Fatma Bizouya, leur voisine du deuxième étage, les a accompagnés. Cette perspective réjouit l'enfant, qui se perd dans des réflexions poétiques en comparant la beauté des bijoux à celle des fleurs. Cependant, la visite au souk des bijoux se transforme en un véritable drame. L'endroit est bondé, bruyant et angoissant. Malam Abdel Salam se dispute violemment avec un courtier et la situation dégénère en bagarre. Le père est momentanément perdu dans la cohue, ce qui traumatise profondément sa femme et son fils. De retour à la maison, la tension ne retombe pas. Lala Zoubida, bouleversée et superstitieuse, refuse les bracelets, les considérant comme porteurs de malheur. Pour assombrir encore le tableau, leur amie Lala Aïcha arrive en pleurs, annonçant que son mari l'a abandonnée pour une autre femme. Submergé par cette journée d'émotions négatives, le petit Sidi Mohamed tombe malade. La maladie de l'enfant plonge au début du chapitre 9 ses parents dans l'inquiétude. Après une nuit agitée de cauchemars, l'état de Sidi Mohamed ne s'améliore pas. L'atmosphère à la maison est pesante et triste. C'est dans ce contexte que le père, Malam Abdel Salam, annonce une terrible nouvelle lors d'un dîner silencieux. Il a perdu tout son capital dans la bousculade du souk. La famille est ruinée. Face à cette situation catastrophique, le père prend une décision difficile. Il partira travailler comme moissonneur dans les campagnes environnantes pour subvenir à leurs besoins. Le lendemain, il quitte la maison, laissant derrière lui une femme et un fils anéantis. Pour le garçon, ce départ est un véritable déchirement. Il prend conscience du rôle protecteur de son père et se sent orphelin. Seul et désemparé, Lala Zoubida et son amie Lala Aïcha, unis dans le malheur, décident d'aller consulter Sidi El Arafi, un voyant aveugle réputé, dans l'espoir de trouver du réconfort. Au chapitre 10, la visite chez le voyant Sidi El Arafi s'avère bénéfique. Par ses paroles apaisantes et pleines de sagesse, il réussit à redonner espoir aux deux femmes et au jeune garçon. Sidi Mohamed est particulièrement fasciné par ce personnage, qu'il perçoit comme un sage. Son panier rempli d'objets mystérieux lui rappelle d'ailleurs sa propre boîte à merveilles. De retour chez elle, Lala Zoubida décide de garder son fils à la maison, le jugeant trop faible pour retourner à l'école. La présence de l'enfant lui permet de moins souffrir de sa solitude. Pour passer le temps et prier pour des jours meilleurs, ils visitent ensemble les sanctuaires de la ville. Un matin, leur routine est interrompue par l'arrivée d'un messager. C'est un envoyé du père qui leur apporte des provisions et de l'argent. Cette aide inespérée est une immense source de joie et de relâchement. La bonne fortune semble enfin revenir. L'espoir renaît, renforcé par la visite de Lala Aïcha, qui annonce elle aussi une bonne nouvelle à venir.